Dangereusement béni hier. Tu as été dangereusement béni hier. Acclame fortement Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu n'as pas acclamé Jésus, tu t'es acclamé toi-même. Là, tu as fait ta première chante. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Alléluia. Le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Aïe, 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 aïe. Non, on n'est pas connectés ensemble. Là. La Bible nous dit, l'acclamation est accompagnée de certains actes, de certaines actions. Amen. Amen. J'ai pour habitude de le dire, pour ceux qui me connaissent, je le dis tout le temps. Pour les fanatiques de football, ou bien d'un sport, je ne sais pas quoi, lorsque sa star, vous voyez, à l'époque, quand la France a gagné, je parle de la France parce que nous sommes en France, amen. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, on pouvait même entendre le sol de la nation trembler. Quand on voyait Zinedine Zidane faire des dribbles, les gens se levaient même pour dire ce gars il joue très bien. Il a marqué le but de la victoire et la France a eu la Coupe du Monde. Alléluia. Amen. À tel point même que toute l'Europe, 365 jours, tout le temps la France champion du monde. Jusqu'à la prochaine coupe, la France champion du monde. La France champion du monde. Parce qu'il y a un gars là qui les a donné la victoire. Zinedine Zidane. Amen. Amen. Mais moi je ne suis pas venu te parler de Zidane. On n'a pas dit l'esprit d'Élie avant le retour de Zidane. Qui a dit Amen fort. Amen. On n'a pas dit l'esprit d'Élie avant le retour d'une célébrité quelconque. Mais on a dit l'esprit d'Élie avant le retour de Jésus. Et ce Jésus-là, il a fait plus que Zidane. Amen. Amen. Yes. Zidane a pris sa retraite. Il se cherche quelque part. Mais la personne dont je vous parle, il n'a pas de retraite. Amen. Et il ne se cherche plus, ce sont les gens qui le cherchent. Amen. Est-ce que tu peux vraiment acclamer le roi des rois ce soir? La manière dont tu acclames le Seigneur, c'est la manière dont il va te bénir. Si tu l'acclames timidement, il va te bénir timidement. Et ne dis pas Seigneur, mais pourtant je prie. Mais comment tu l'acclames? Alléluia. La Bible dit que ce que nous sémons, nous le récoltons. Ce n'est pas seulement, le plus souvent on parle de ça par rapport aux actions des offrandes et des dîmes. Non. C'est en toute chose, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Si tu sèmes petit en acclamation, il va te visiter petit aussi. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois ce soir? J'aime ce Dieu-là. Je me cherchais tellement dans le monde. J'ai cru que le bonheur se trouvait dans le plaisir de la chair. J'ai cru que le bonheur se trouvait dans les 3e, les 4e, les 5e bureaux. À tel point que mes nièces me disaient, tonton, c'est qui notre tantine? C'est qui qu'on va appeler tantine? Parce que chaque week-end, ça changeait de visage. Je croyais que je vivais. J'ai cru que le bonheur se trouvait dans la musique qu'on appelle le rap.
Quand on faisait des concerts par-ci par-là, des bagarres par-ci par-là, pour montrer que nous sommes les meilleurs. Est-ce que tu peux tester avec moi? Mets un instrument là, on va poser ensemble, on verra qui va. Hein? Ouh! C'était qu'une perte. Mais lorsque le ressuscité s'est révélé de manière, oh my God, puissante, j'ai vu la main de Dieu. Moi-même, je suis l'objet des miracles. Parce que dès ma naissance, les médecins avaient déclaré que j'allais mourir. Parce que, étant né prématuré au 6e mois, et à mon époque, surtout dans mon beau pays, il n'y avait pas la technologie qu'il fallait pour préserver ce genre de cas. Et tous les enfants qui sont nés comme moi à cette époque, ils sont tous morts. Et le médecin est venu voir ma mère pour dire, madame, on n'entend plus que votre fils. Je ne peux plus raconter la suite parce que voici le résultat, Dieu m'a dit. Et à tel point que mes parents étaient bouleversés par cela, que mes grands frères voulaient m'appeler, appelons-le Moïse, c'est-à-dire sauver des eaux. Et quand je regarde tout cela, à l'âge de 15 ans, j'ai eu une fracture du bras gauche. Où la médecine avait dit, c'est fini, votre enfant sera infirme. On va condamner son bras, il ne pourra plus utiliser son bras. On devait m'opérer avec anesthésie générale. Et avant que j'aille au bloc opératoire, ma mère vient en cachette pour me dire, mon fils, avant qu'on te mette l'anesthésie, fais cette prière. Jésus, tu es le docteur de docteurs. Je m'attends à toi. Viens me guérir. J'ai dit ok, je le ferai, maman. Les médecins ont commencé à me mettre l'anesthésie. Et avant qu'ils mettaient l'anesthésie, j'ai fait cette prière dans mon cœur. Quand je finis de faire la prière, le médecin me dit, comptez jusqu'à 3. Je compte 1. Je ne suis même pas arrivé à 2, je commence à dormir. Dès que j'ouvre mes yeux, le plâtre. Une semaine à l'hôpital, hospitalisé. Quand je sors de l'hôpital pour rentrer chez moi, ma mère vient voir le médecin devant moi. Docteur, quand est-ce qu'on retire ce fer au bras de mon fils pour immobiliser son bras? Le docteur regarde ma mère. Quel fer? Mais vous avez dit que son bras était foutu. Vous devez immobiliser son bras pour qu'il n'utilise plus ça. Vous devez mettre du fer. Le docteur dit, ah, mais oui, oh madame, excusez-nous. Quand nous avons voulu ouvrir le bras, on s'est rendu compte que les os se sont reconstitués. On n'a plus besoin de mettre. Ça va marcher. Alléluia. Pourtant, la médecine a dit que l'os du coude gauche était brisé en 1000 morceaux comme de la poussière. C'était foutu. Mais Dieu a fait un miracle. Je vais te dire ce soir, si tu crois vraiment en Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois qu'aujourd'hui c'est le jour de ton jour, un miracle va frapper dans ta maison. Quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux traverser, les hommes peuvent peut-être dire que c'est foutu. Mais tant que le roi des rois n'a pas dit le mot qu'il fallait, c'est encore possible. Je vais t'encourager cet après-midi de croire jusqu'au bout. Parce que la seule personne qui tient ta vie, c'est Jésus. C'est pas la médecine. C'est pas les hommes. C'est même pas tes parents. C'est même pas l'État. C'est pas RSA ou quoi là. C'est pas les assistants sociaux. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te tient entre ses mains. Place ta confiance en lui. Ne désespère pas. En voyant tout cela, bien-aimé, c'est cela que quand Dieu est rentré dans ma chambre, quand j'étais au Gabon en train de prier,
il a commencé à parler de ce que je dois faire par rapport au ministère. J'ai dit, Seigneur, je prêcherai ta parole. Je prierai pour les malades. Je chasserai les démons. J'obéirai à ton appel. Parce que là, tu vas sortir là, je suis obligé de te dire oui. Pourquoi je vais résister? Qui a dit amen fort ce soir? Amen. Bien aimé, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, ne baisse même pas. Ne te décourage pas. Parce que quand Dieu dit je vais faire, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est lui qui le fera au travers de toi. C'est pour ça qu'on dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Pourquoi? Pour faire quelque chose. S'il n'y a pas l'Esprit sur toi, tu ne peux pas servir le Seigneur. Crois fermement seulement à la grâce du Seigneur. Et il te visitera certainement. On va prendre la Bible. Dieu vient de changer mon message. Amen. Qui aime le Saint-Esprit ce soir? Je voulais parler d'autre chose. Mais en parlant, Dieu vient de me montrer quelque chose qui parle de ça. Je crois qu'il y a des personnes qui veulent t'encourager. Amen. J'avais déjà apporté ce message dans l'un de nos programmes de réveil à l'église, dans de nos soirées de guérison. Et le Seigneur me met à cœur de reparler de ça. Amen. Donc s'il veut parler de ça, c'est que il y a des personnes qui ont besoin de ce message. On va prendre Jean chapitre 11. Merci les adoratrices. Vous êtes merveilleuses. Amen. Acclamons le Seigneur pour les adoratrices éternelles. Il fait du bon travail. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Il est écrit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Eh my God, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle l'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tous récemment cherchent à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces choses, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Dis à ton ami, ma situation dort, Dieu va réveiller cela. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis
de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appela Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus alla, et étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Mais quand il sera mort, et quiconque vit en moi, il dit quoi? Celui qui croit en moi, quoi? Vivra quand même il sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Qui croit à cette parole? Si tu crois à cette parole, dis un gros amen. Amen. Crois-tu cela? Jésus te pose la question, est-ce que tu crois à cela? Amen. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Et on peut aller jusqu'à la fin. Et on sait à la fin, Lazare a été ressuscité. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Aide-moi à aider ton peuple par cette parole que tu veux transmettre à tes enfants. Oint ma bouche, oint mes yeux, oint mes oreilles, oint mes mains, oint tout mon corps, oint tout ce que je vais dire. Et que tout mensonge ne puisse être lié au nom de Jésus, mais seule la vérité puisse être dite. Parce que tu as dit que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous avons besoin de la vérité de la parole. Amen. Afin de nous affranchir et de nous libérer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen très fort. Amen. Amen. La Bible nous dit clairement que il y avait un homme qu'on appelait Lazare, qui était un ami proche de Jésus-Christ de Nazareth. Ce gars était malade. Et Marie, la sœur de Lazare, annonce la nouvelle à l'Éternel. La nouvelle parvient à Jésus pour dire que son ami Lazare est malade. Jésus ose dire en plus, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Alléluia. Amen. Vous voyez le mot maladie, vient du mot mal. Je ne sais pas si on dit suffixe ou bien préfixe, je ne sais pas quoi. C'est préfixe ou bien suffixe? Préfixe, voilà. Le préfixe du mot maladie, c'est mal. Ah, l'école, c'est important. L'école t'aide même à comprendre la parole. Alléluia. Il ne faut pas sécher les cours de français. Amen. Donc, on voit dans maladie le mot mal. C'est le mot mal qui a donné maladie, qui a donné malédiction, qui a donné malheur, un peu méchanceté. Alléluia. Tout ce qui est mauvais, mal. C'est comme par exemple, le Seigneur c'est comme par exemple, en fait, dans ta vie, il y a le mal dans ta vie. Des choses mauvaises veulent t'atteindre. La malédiction veut planer sur ta vie. Des mauvaises nouvelles, le malheur. Et tu te mets à genoux, Seigneur, Lazare, en d'autres termes, ma situation est malade.
Alléluia. Et Dieu te dit, ça n'arrivait pas à la mort, ne t'inquiète pas. La Bible dit expressement, c'est comme si Jésus a fait exprès d'attendre que Lazare puisse mourir. Parce que Jésus pouvait répondre tout de suite à l'appel. C'est quand même mon gars. Quand je veux me reposer, c'est chez lui que je veux me reposer. Il s'occupe bien de moi. Amen. Mais il dit non, 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 on attend encore un peu. Et ce qui est fort, c'est que Lazare est mort. Et ce qui me dépasse dans ce passage, c'est que quand on lit bien au premier verset, c'est Jésus lui-même qui a parlé. En d'autres termes, c'est Dieu qui a parlé. Dieu a carrément dit que cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort. Et nous constatons que, finalement, Lazare est mort. Et quand je lis dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit dans Deutéronome 29, 29, que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit. Mais Dieu, quand même, tu as parlé, tu as dit que cette maladie n'ira pas à la mort. Mais il est quand même mort. Donc Dieu est un menteur. Alléluia. Je parle de ce type d'enfant de Dieu qui reçoit certaines promesses où Dieu non, ça va aller. Mais quand tu regardes, ça ne va même pas et ça s'empire. Et la situation est dingue, comme disent les jeunes. Après on va dire, Dieu m'a abandonné. Après on va dire, Dieu ne m'aime pas. Après on va dire, mais Jésus lui-même est venu parler, il a dit, ça n'arrivait pas à la mort. Mais Lazare est mort, son propre ami. On pouvait dire que Dieu, toi tu n'es pas gentil. Alléluia. Je veux t'encourager ce soir. Amen. Je veux préparer ton cœur à la deuxième phase de cette soirée. Alléluia. Je veux te faire entrer dans une dimension de foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir certaines grâces. Hier, nous avons parlé de la prière. Amen. Qui a dit Amen fort ce soir? Amen. Mais je veux en fait que ta foi soit disposée. Alléluia. Afin de rentrer dans ton miracle, de rentrer dans ta victoire, de rentrer dans ta gloire. Alléluia. Amen. La situation est... C'est par terre. Lazare est finalement mort. Pourtant Dieu t'a dit, ça ne va pas mourir. Pourtant Dieu t'a dit, ma main est dans cette situation. Pourtant Dieu t'a dit, je suis au contrôle de tout. Mais finalement, la situation est morte. Alléluia. Amen. Tu es venu aujourd'hui parce que Dieu va t'encourager. Et tu sortiras de là avec la victoire du Seigneur. Alléluia. Lazare est malade. Mais il ne mourra pas. En fin de compte, il est mort. Mon foyer est malade. Dieu dit ça ne mourra pas. En fin de compte, il y a eu divorce. Mon ministère, ça ne va pas. Dieu dit ça va aller. En fin de compte, tout est gâté. Seigneur, mes finances sont malades. Dieu dit, je suis le Dieu qui pourvoit. En fin de compte, super découvert 3 000 €. Et on ferme ton compte. Tu es fiché à la Banque de France. 5 ans. 5 ans pour le chiffre de la grâce.
Dieu t'a dit, ça va aller. Mais quand tu constates, c'est le contraire. Oh, j'ai béni le Seigneur pour la parole du prophète hier. Alléluia. Où il a dit que la prophétie, quand elle se réalise, c'est le contraire de ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Je vais t'encourager ce soir. Quel que soit ce que l'Éternel t'a dit par ta situation, il t'a certainement rassuré. Il t'a donné plusieurs confirmations. Reste ferme. Alléluia. Amen. Même si la mort vient, même si on est enterré, la Bible dit que Lazare a été enterré. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Il a commencé à pourrir. Il sentait mauvais. Jésus a dit, il va se relever. Oh yes. Amen. Amen. Et ce qui me dépasse dans ce passage, c'est que pendant que Jésus déclare ses paroles, il parle à ses disciples. Lazare est mort. Mais il dit à ses disciples, Lazare dort. Oh my God. Les hommes disent, ta situation est morte. Mais Dieu dit, ta situation dort. C'est jusqu'au sommet. Amen, amen. Oh my God. Est-ce que tu peux donner un grand amen à acclamer le Seigneur pour cette parole? Les gens disent c'est mort. Les gens disent c'est foutu. Les gens disent il faut laisser tomber. Mais quand tu vas écouter la voix de l'Esprit, l'Esprit te dit ça dort seulement. Dis à ton ami, n'écoute pas la voix des hommes. Non, dis à ton voisin, n'écoute pas la voix des hommes. Parce que la voix des hommes, c'est échec, c'est désespoir, c'est incrédulité, c'est quoi? C'est malédiction, c'est pleurs, lamentation. Si tu écoutes l'homme, tu vas échouer. Mais si tu écoutes Dieu, tu auras la victoire certainement. Amen. Alléluia. C'est pour ça. Ne reste pas trop avec les hommes. Reste constamment avec ça. Yes. Parce que lorsque tu seras constamment en face de ce livre merveilleux, yes, subitement, la foi de Dieu te sera communiquée. Et on peut te parler. Vous savez, moi, j'aime pas l'incrédulité. Quand je vois des personnes moi, j'aime pas parler des personnes. Quand j'ai des paroles négatives, ça m'énerve. J'ai tout ça à l'assemblée, les gens de l'assemblée me connaissent. Donc, ils parlent avec moi, ça va aller. Je dis, ah, tu as compris. Amen. J'aime pas les paroles négatives. Parce que les paroles négatives détruisent la puissance de Dieu. Amen. Ça bloque l'action du Saint-Esprit. Ne parle pas le langage de l'échec. Ne parle pas le langage du désespoir. Mais parle le langage de la victoire. Parce que quand Dieu parle, il ne dit jamais c'est foutu. Dieu dit, il y a toujours une solution. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel. Et tout est possible à celui qui croit. La Bible ne dit pas que tout est possible à celui qui est incrédule. La Bible ne dit pas que tout est possible à celui qui se lamente. Mais tout est possible à celui qui croit à la parole de Dieu. Tu parles avec qui tous les jours? Donne-moi 5 minutes, je parle avec toi, je te dirai avec qui tu parles. Dès que par ton langage, je sais qui tu es. Par ton langage, je peux donner ton identité. Alléluia. Ne parle pas trop avec les hommes. Parle avec Dieu. Écoute Dieu. Arrête les paroles négatives. Arrête les paroles de désespoir. Alléluia. La Bible nous dit que avec un peu de nombre, Dieu a sauvé Israël. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est dans le lieu secret. Dieu est dans la foi. L'histoire nous dit que Jean-Baptiste a exercé un ministère pendant 6 mois en Israël. Mais en 6 mois, il a amené 1 million d'Israël à la foi. 1 million en 6 mois. Il était seul. Il était seul. Ils étaient 12. Après 120, ils ont bouleversé toutes les nations. 120.
Dis à ton ami, Dieu n'est pas dans la foule, s'il te plaît. Dis-lui, arrête d'accompagner les gens. Dis-lui, arrête d'accompagner les gens. Parle-lui avec force, s'il te plaît. Je ne vous sens pas ce soir. Dis-lui avec force, arrête d'accompagner les gens. Dis-lui ça, s'il te plaît. Dieu, c'est la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Crois en cela. Bouge. Les gens se moqueront de toi. Les gens diront, oh, tu es comme ci, tu es comme ça. Les gens diraient, mais crois fermement à la parole. Crois fermement à la promesse de Dieu. Crois fermement à l'Éternel. Et certainement, un miracle va te visiter. Amen. Qui a dit amen très fort? Amen. Arrête les paroles bizarres là. Ça énerve Dieu même. Quand tu parles comme ça, Dieu parle. Dieu te donne à côté de quand tu as une parole négative, il dit bon, cette personne n'a pas encore compris. Est-ce qu'il y a une personne? Je cherche une personne qui a la foi comme moi. C'est pour ça que ne parle pas de tes projets à tout le monde. Si tu parles des projets à une personne jalouse, les jaloux sont des incrédules. Hein? Une personne qui ne croit même pas, ils vont te dire, ah, tu es sûr que c'est possible? Ah, tu vas beaucoup dépenser, c'est compliqué, mais tu vois, les démarches sont comme ça. Moi j'ai essayé. Non, toi tu as essayé, tu as échoué. C'est pas parce que tu as échoué que moi aussi je vais échouer. Amen. Moi c'est Dieu qui m'a dit. Amen. Toi qui t'a dit? C'est pour ça que tu as échoué. Amen. Qui a dit amen très fort? Amen. Les hommes ont dit qu'il est mort. Jésus a dit, il dort. Les disciples aussi ont dit, on va mourir avec lui. L'incrédulité, oh Seigneur. Quel est ton langage? Dis à ton ami, quel est ton langage? Quel est ton langage ce soir? Alléluia. Amen. Qui aime la parole de Dieu ce soir? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Change de langage. Dis à ton ami, change de langage. Change de langage. Dis-lui bien, change de langage. Change de langage. Alléluia. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. À partir du verset 20. Genèse chapitre 2, à partir du verset 20. Il est écrit ceci. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amènera vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera
à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. La Bible nous dit clairement que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, l'homme est sorti le premier, Dieu a pris la terre, il a soufflé dans cette terre-là, cette terre est devenue une âme vivante. L'homme est venu. Et l'homme a commencé à travailler, à travailler, à travailler. Et en travaillant, il se rendait compte que quelque chose lui manquait. Il dit, ah, il me manque quelque chose. Mais dans mon travail, je ne trouve pas ce qui me manque. Dieu a pu lire le cœur de l'homme. Il dit, ah, il faut une aide. La Bible dit quoi? Que Dieu a endormi. Dis avec moi, endormi. Il a endormi l'homme. Et pendant que l'homme était en train de dormir, Dieu était en train de faire chirurgie. Il coupe, il prend la côte. Et la côte là, il a formé la femme. Et lorsqu'il s'est réveillé, hein, il a vu une femme. Il a dit, ah, c'est elle que je cherchais depuis. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Adam s'est endormi. Dieu a dit concernant Lazare, il dort. Les gens disaient, il est mort. Pourtant, au départ, Dieu a dit que ça n'arriverait pas à la mort. C'est-à-dire que non, quand tu as une promesse sur ta vie, à un moment donné, les gens diront que c'est foutu, mais c'est Dieu lui-même qui t'endort. Pourquoi? Parce que dans ce sommeil-là, il est en train de préparer quelque chose pour toi. Il est en train de préparer ta Ève. En fait, Ève veut dire vie. Il est en train de préparer ta résurrection. Il est en train de préparer ton miracle. Il est en train de préparer ta victoire. Il est en train de préparer ta gloire. Il est en train de préparer une nouvelle dimension pour toi. C'est pour cela que Dieu fait en sorte que tu puisses t'endormir. Pendant que tu t'endors, les gens disent c'est la mort. Mais Dieu dit non, tu es en train de dormir, ce n'est rien. Dans ce sommeil, je prépare un miracle pour toi. Dans ce sommeil, je prépare une victoire pour toi. Dans ce sommeil, quand tu vas revenir, les gens ne te reconnaîtront pas. Ils t'ont vu seul. Et quand tu reviendras, vous serez deux. La Bible dit que deux chassent 10 000. Mais oh, alléluia. C'est que tu auras plus d'efficacité. Tu auras plus de puissance. Tu auras plus de gloire. Tu auras plus d'autorité. Tu auras plus d'intimité avec Dieu. Dieu permettra d'abord que tu puisses t'endormir. Pendant que tu dors, il prépare une nouvelle dimension pour toi. Alors ne parle pas comme les gens. Les gens disent que tu es mort. Dis non, je dors. Dieu est en train de me préparer. Dieu est en train de me former. Il est en train de faire la chirurgie. Je ne suis pas mort. Arrêtez de dire que je suis mort. Je suis en train de dormir. Alléluia. Amen. Qui a dit amen très 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 fort. Amen. Lazare dort. Ne t'inquiète pas, ta situation dort. Commence à parler comme Dieu. Non, c'est... Hein? Ça dort, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit que tu puisses vivre. Hier, nous avons parlé de la prière. Aujourd'hui, nous t'annonçons que non, ce que tu vis, en fait, tu es en train de dormir. Relaxe-toi tout simplement. Alléluia. Repose-toi tout simplement. Sois dans le repos du Saint-Esprit. Sois dans le repos de sa présence. Alléluia. Amen. Et confesse la parole de Dieu. Ne confesse pas la parole de l'homme. Alléluia. Confesse la victoire. Confesse la gloire. Confesse la puissance. Alléluia. Amen. Amen.
Dis à ton voisin, je dors seulement. Dis-lui, tu crois que j'étais mort? Je dors seulement. Yes. Ézéchiel chapitre 37, on va finir par là. Et après on va... Ézéchiel 37, hein? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu prépare quelque chose de puissant pour toi aujourd'hui. Dis-lui ce que tu n'as jamais vu là. Tu vas voir ça aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va te choquer. Dis-lui, tu seras traumatisé par la puissance de Dieu. Yes. Ézéchiel 37. Choc. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aime la parole de Dieu. Il est écrit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, et à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. My God. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Alléluia. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Amen. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Amen. Là on parle encore de la mort. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il s'agit de toi. Et tes ossements vont revivre. Alléluia. Dieu pose la question à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ça va revivre? Et il dit, prophétise sur les ossements desséchés. Quand on parle des ossements desséchés, c'est en fait des ossements, my God, qui est là depuis, comme dit chez nous, Kalakala, depuis longtemps. Depuis des années, des siècles, depuis des millénaires, c'est là, enfoui. Amen. Et Dieu dit, est-ce que tu crois? C'est pour ça que Dieu a posé la question à Ézéchiel. En fait, Dieu permet que ce que les gens appellent la mort puisse te toucher. En fait, c'est pour te glorifier, pour te montrer qui il est. Pour que tu puisses expérimenter la puissance de la résurrection. Cette puissance-là qui a redonné de la vigueur à Abraham pour enfanter de nouveau. Après Sarah, il y a encore eu d'autres enfants.
Il avait peut-être 100 ans, mais Dieu l'a redonné les organes d'un jeune de 25 ans. La puissance de Dieu. Alléluia. Il dit fils de l'homme. Mais non, déclare. C'est que non, ne parle plus, je déclare selon l'ordre qui m'a été donné. Ne parle plus comme un homme. Parle selon l'ordre de Dieu, selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à ce que tu vis, par rapport à la situation? Parle cette parole-là. Ne parle pas la parole de l'homme, mais parle la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce qui a été fait par quoi? La parole de Dieu. Et tout ce qui existe n'a été fait sans elle. Quand la parole s'est faite chair, la lumière a apparu. Alléluia. Si tu parles selon la parole de Dieu, tu déclares la parole de Dieu tous les jours dans ta vie, la vie va se manifester. Mais si tu parles selon la parole des hommes, c'est la mort qui va venir. Amen. Le prophète dit ça hier. Élie, il déclare seulement. Selon l'ordre de l'Éternel. À tel point que quoi? Il avait tellement compris cela qu'il a dit, vous savez, j'ai partagé avec un homme de Dieu cette semaine, on parlait un peu de ce thème-là, et il m'a sorti une révélation. Et quand le gars a sorti ça, j'ai dit, mon frère, là, tu me pousses encore à aller chercher parce que j'aime beaucoup Élie. Amen. S'il y a des personnages de la Bible que j'aime beaucoup, il y a Élie. Amen. Et j'ai tellement étudié le ministère de cet homme-là, j'ai dit, mais ce que tu me dis là, je n'ai pas vu ça. Il dit, en fait, Élie, quand il a dit qu'il ne pleuvra pas, c'était par rapport à la parole. Parce que la loi dit que non, toute personne qui désobéisse à Dieu, Deutéronome chapitre 28, si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, le ciel sera quoi? Terrain. Donc quand Élie a vu que Israël avait désobéi, il n'a pas entendu, il ne cite pas l'Éternel, il est venu, en fait, selon ce qu'il a vu dans la parole, il dit, il ne pleuvra plus, parce que vous avez désobéi à l'Éternel. Waouh. Le gars, il m'a sorti ça, j'ai dit, hé, homme de Dieu, je dois encore m'enraciner. Alléluia. Il s'est inspiré de ce qu'il a lu. Il a déclaré selon ce qu'il a lu. Et ça s'est accompli. C'est pour ça que ce soir, je vais t'encourager. Ne déclare pas selon tes émotions, mais déclare selon ce que tu as lu, ce que tu as vu dans la parole. Alléluia. Ce n'est pas le malheur que Dieu a prévu pour toi, mais c'est de l'espérance. Alors déclare l'espérance. Tu déclares une promesse, déclare cette promesse sur ta vie tous les jours. Et tu verras la fidélité de Dieu. Qui a dit Amen très très fort ce soir. Ne parle plus de la mort. Dis à ton ami, ne parle plus de la mort. Ne parle plus de la mort. Mais parle du sommeil. Ce n'est pas encore fini, hein. Moïse est mort à 120 ans. Il y a encore rien. Tu as encore beaucoup d'années à faire. Il y a encore trop de choses à faire. Alléluia. Papa Osborne, il est décédé avec 80. On dirait 80, 90, 87. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as encore beaucoup. C'est pas encore, dis attendez, c'est pas encore fini. En une année même, Dieu peut faire. La Bible dit qu'en un jour, le système de Babylone est tombé. En un jour. Si en un jour, Dieu peut effondrer un système, crois-tu que Dieu ne peut pas le faire en ta faveur? En une heure, il peut restaurer ta vie. Alors confesse la parole. Ne te regarde pas selon tes défauts. Ne te regarde pas selon tes échecs, tes faiblesses. Mais regarde-toi selon l'image de la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est quoi? Est un miroir. Ça veut dire quoi? Quand tu vas dans la parole de Dieu, tu te mires à... Ok. Ah, donc c'est comme ça que Dieu me voit. Alors je parle selon ce que j'ai vu dans la parole. Oh my God. Quand on va se mirer là, tu regardes, oh mais je suis un peu réveillé, il faut que je me lave. Tu te mires, tu vois, tu t'améliores. Mais quand tu lis la parole de Dieu, c'est le miroir que Dieu met devant toi. Regarde comme tu es. Mais regarde comment moi je te vois. Ok, je dois m'adapter. Ah, c'est comme ça que je suis. Physiquement, tu te vois maigre. Mais quand tu te mires, tu es baraqué. Amen. Dans la parole. Physiquement, tu te sens faible. Mais quand tu lis la parole, tu te vois puissant. Physiquement, tu te vois pauvre. Mais quand tu as le miroir de la parole, tu te vois riche.
Oh my God. Finalement, tu dis peut-être tu es opprimé. Il y a un esprit qui t'embête. Mais quand tu lis le miroir de la parole, tu vois la puissance de Dieu qui va te libérer. Et tu confesses cette parole. Et Dieu te libère certainement. Alléluia. Va dans le miroir de la parole et déclare cette parole. Et Dieu accomplira certainement le miracle qu'il a prévu pour toi. Qui a dit amen très fort. Amen. On peut acclamer fortement Jésus-Christ de Nazareth.